Donc la mission du groupe de combat qui va avancer, c'est patrouiller le long de la voie ferrée afin de détecter tout ennemi et de riposter s'ils sont pris à partie. Contact à droite! Contact à droite! Dernière mise en situation avant le départ en mission au Mali. Le 7e régiment de matériel de Lyon a été désigné pour envoyer une quarantaine d'hommes et renforcer le contingent français sur place. Et leur mission, c'est d'assurer la maintenance mobilité, et également ce qui a trait à l'entretien de l'armement, de l'électronique, des transmissions. La moitié du harpon, à savoir la première vague de militaires, est arrivée au Mali dans l'après-midi. L'autre doit partir sous 24 heures. Chargement, modalité administrative, dernier contrôle des véhicules. L'effervescence est à son comble, boulevard de l'Artillerie. Donc évidemment, nous étions préparés. Nous sommes d'alerte depuis le mois de septembre, donc l'alerte Guépard. Actuellement, la facture est d'environ une compagnie, un petit peu moins de 150 hommes. Et donc en cas de besoin et sur ordre, bien entendu, on ajusterait les dispositifs en fonction des besoins sur le théâtre. Une centaine d'autres militaires du régiment pourraient donc être déployés dans les 15 jours. Les soldats de Lyon en partance devraient rester au Mali pour un mandat de 4 à 6 mois. Ils seront accompagnés du 68e régiment d'artillerie et du régiment médical, tous deux situés à la Valbonne. Au total, actuellement, près de 500 hommes de la région sont mobilisés pour cette opération Serval. L'armée de terre dévoilait justement ce matin sa nouvelle campagne de recrutement 2013-2015 qui sera diffusée dès dimanche. Pour moi, pour les autres. 10 000 postes sont à pourvoir pour l'année 2013 et pour remplir ces objectifs, l'armée de terre doit entrer en contact avec 120 000 jeunes de moins de 29 ans, soit un tiers d'une classe d'âge masculine. Je pense que l'actualité peut influencer les décisions des jeunes à s'engager ou pas. Alors ça peut être une influence négative, c'est-à-dire que le jeune va dire « oh là, surtout pas, je ne veux pas vivre ça ». Mais au contraire, elle peut l'inciter à venir en disant « moi j'ai envie de participer à ça, je suis convaincu que cette action est bonne ». Pour moi, pour les autres, voilà donc le nouveau slogan de cette campagne centrée sur l'utilité du métier et qui met en avant le code du soldat. Un mouvement national d'action était lancé aujourd'hui sur les sites Sanofi. Une centaine de salariés ont bloqué l'entrée des bâtiments à Marcy-l'Étoile. Les employés s'inquiètent de la restructuration annoncée au sein du groupe spécialisé dans les vaccins. Malgré les bénéfices qui ont été développés cette année, on nous dit qu'il va y avoir une restructuration. Et qui dit restructuration, ça nous inquiète énormément parce que ça fait partie d'un plan. Et un plan, c'est suppression d'emplois. Et même si c'est du volontariat, on se fait beaucoup de soucis. Le groupe a décidé une réorganisation à l'échelle France, dont le plus impacté va être notre activité, en arrêtant des productions de vaccins pourtant nécessaires à la santé publique en France, au moment où notre groupe va réaliser environ 8,5 milliards de résultats nets, ce qui est un des meilleurs résultats du CAC 40. En juillet dernier, Sanofi a annoncé la suppression de 914 postes d'ici 2015, uniquement sur la base de départs volontaires. Sanofi qui constitue le plus gros employeur privé de la région lyonnaise, avec 6500 salariés répartis sur 11 sites. 250 étudiants et étudiantes en orthophonie réunis à Grange-Blanche aujourd'hui. Ils réclament la reconnaissance de leur formation au grade master. Aujourd'hui, on manifeste parce que notre formation, qui est actuellement en 4 ans, est reconnue à Bac+2. Elle est incomplète. On nous a allongé la liste des pathologies qu'on doit traiter en 2002, mais on n'a pas réactualisé la formation en conséquence. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est passer en 5 ans et être reconnu à Bac+5. Une reconnaissance essentielle tout au long de leur carrière. C'est la raison pour laquelle les professionnels étaient aussi présents pour soutenir le mouvement. On n'a pas accès à la recherche, on est obligé de faire des études différentes pour pouvoir avoir accès à la recherche. On ne peut pas être mobile au niveau européen parce qu'on doit passer par des reconnaissances de diplômes pour pouvoir aller exercer à l'étranger, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays francophones. Voilà. Et puis c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de passerelle, donc si on veut reprendre d'autres études différentes, on repart à zéro. Actuellement, 2550 orthophonistes exercent dans la région Rhône-Alpes. L'OL ne peut désormais plus se cacher. Leader en championnat depuis leur victoire à 3 la semaine dernière, les joueurs de Rémi Garde abordent une deuxième partie de saison avec sur le papier un calendrier plutôt favorable. Demain soir à Gerland, ils reçoivent Évian, Thonon-Gaillard. Relégable, le club de Sydney-Govou reste sur 3 défaites de rang et surtout 5 joueurs sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations. L'OL pourrait donc conserver cette première place, surtout que dans le même temps le PSG se déplace à Bordeaux, 4e. Lyon, c'est un club qui a l'habitude de gagner des titres. Il a déjà prouvé
Et si on a la possibilité, on ne va pas vous cacher qu'on le veut. Mais plus que sur le terrain, c'est en coulisses qu'en ce moment se joue peut-être l'avenir de l'OL. Le club doit vendre pour alléger l'effectif. Le président Aulas l'a encore répété hier soir chez nos confrères de beIN Sport. Lisandro, Gomis, Gourcuff, Bastos, pour l'instant tous ces joueurs sont encore à l'Olympique Lyonnais. Mais les rumeurs vont bon train. Alors forcément dans ce contexte, difficile de préparer un match. Je ne vais pas dire que le groupe s'habitue, mais en tout cas le groupe donne de bonnes réponses jusqu'à présent par rapport à cette situation qui est pas confortable. Quand même, pour pas en parler de ça ou deux fois pas le voir, faut laisser les téléphones de côté, l'internet, la télé, et des fois c'est pas évident. Seule certitude pour le moment, avec le retour de Clément Grenier, demain Rémi Garde pourra compter sur l'ensemble de son effectif, à l'exception de Jimmy Briand, convalescent.